Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Nature et Folie. Alors on se retrouve aujourd'hui, je pense cette fois-ci pour la dernière vidéo jardinage. Alors comme il pleut, j'ai pas sorti le trépied, on va faire un tour du propriétaire et puis je vous montrerai à la fin ce que j'ai récolté. Alors l'année prochaine on remet ça, donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications sur les vidéos jardinage. Et puis évidemment, si la vidéo vous plaît, eh bien mettez un j'aime. Donc là, je vous fais une petite vue d'ensemble. C'est assez touffu, on va dire. Et puis, il y a beaucoup de choses. Je vais vous montrer. Donc, ici, les salades que j'ai laissées. Ensuite, là, il y a quelques petites tomates vertes. Donc, je vais les récupérer parce que j'en ai quelques-unes qui ont rougi dans la cuisine. Vous voyez, il y en a encore un petit peu ici. Oh, elles sont de bonne taille quand même, hein, parce que il me semble que c'était des tomates cerises. Donc là, toute la rangée où il y avait les bouteilles, c'est les haricots, donc je vous passe parce que là, il n'y en a plus. Les derniers melons qui étaient bien, bah, je les ai pris. Et puis les autres, eh ben, voilà à quoi ça ressemble. C'est très moche, ils sont en train de pourrir. Les poireaux, ils sont tout petits. Ça vaut pas le coup, d'après moi, de les récolter. Donc je les laisse. Ils gèlent pas encore. Ça devrait pas tarder, mais pour l'instant, je les laisse. Et puis... si j'ai de la chance, bah, je pourrais les récolter. Donc là, on a toute une ligne de betteraves. Donc là, je vais mettre sérieusement le nez dedans parce que je pense qu'il y en a... C'est un peu flou, désolé. S'il y a des soucis au montage, je retravaillerai un petit peu. Là, celle-ci, on la voit mieux. Vous voyez, donc là, je vais les récupérer. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre d'intéressant? Je suis en train de filmer, j'espère que j'ai pas la main sur le micro. D'habitude, je m'y prends autrement. Donc là, ça doit être des melons. Donc, ils resteront là. Là, on a des betteraves. Alors ici, si vous arrivez à voir, je ferai peut-être des petits zooms avec le logiciel de montage. En tout cas, j'espère qu'on m'entendra. Sinon, je retravaillerai la bande à part. Bon, on voit pas grand-chose jusqu'ici. Donc c'est plein de mauvaises herbes, hein. Donc il faut vraiment savoir où j'ai planté. Ici, ben, c'était un pied de courgette, hein. Je vous avais expliqué qu'on différenciait les pieds de courgette. Vous voyez, la feuille, elle part un peu plus en pointe. Et ici, le potiron. Le potiron qui n'a pas tenu le choc et la feuille est plus arrondie. Donc il est parti loin, jusqu'ici, comme ça. Voilà. Il y avait pourtant quelques petites fleurs qui commençaient à apparaître, mais si je lève la branche, il n'y a rien eu du tout. Et puis là, dans le coin, il faut retrouver, c'est pas évident, il y avait des cornichons. Les cornichons ont disparu, la nature les a engloutis. Et là, donc... un pied de courgette, pas beau. Et là au fond, il y avait encore un petit rond. Ah, il m'a fait une fleur. Il m'a fait une fleur, mais moi, chez moi, il n'y aura pas de petit rond cette année. Alors, j'enjambe de l'autre côté. Donc ici, vous voyez, j'enlève les feuilles. Ce sont les navets. Donc j'ai une ligne de navets. Donc je vais récolter. Oh, il y en a qui s'ouvrent. C'est moche, hein. Très moche. Voilà, il y en a encore là et un gros ici. Donc je vais récolter les navets. Et de l'autre côté, il y a les radis noirs. Si j'arrive à vous montrer, voilà, les radis noirs. Donc là, je pense que la plupart ont atteint une belle taille. Vous voyez, ça fait des feuilles énormes, très grandes. Les feuilles, on doit être
pas loin de 50-60 cm pour certaines. Là, ici je vous montre encore un radis noir. Vous les verrez de plus près après quand j'aurai tout récolté. Il me semblait que par ici j'avais fait une ligne de rutabaga, mais voilà. Je sais pas à quoi ressemblent les feuilles parce que c'est la première fois que j'en plantais. Donc je cherche si je vois quelque chose qui ressemble à un légume. Ça n'a pas l'air. Hein. Voilà, ça n'a pas l'air. Donc tout ça, ce sera bon à retourner pour l'année prochaine. Hein. Il y aura à nouveau un gros travail de préparation qui méritera de faire une bonne vidéo. Allez, je fais une petite pause, je récolte et je vous retrouve pour vous montrer le fruit de mon travail. Donc voilà, ça y est, je me suis attelée au travail, mais j'ai eu un petit pincement au cœur parce qu'il y avait des petits légumes, des petites betteraves qui étaient tout petites, des radis noirs à qui j'ai envie de laisser encore une chance de finir leur croissance et 2-3 navets. Donc je les ai laissés, je me dis allez jusqu'à la fin de la semaine. Je vous avais pas montré aussi, mais il y avait quelques petites carottes, donc j'ai enlevé, mais vous voyez, pareil, j'en ai laissé quelques-unes. Alors là on verra rien parce qu'elles sont pas assez sorties, mais vous voyez les feuilles, elles sont là. Alors on y va, je vous montre ce que j'ai récolté. Donc voici les petites carottes. Alors il y en a qui ont cassé dans la terre, vous voyez par exemple celle-ci, j'ai récupéré le bout qui est là. Je les ai pas nettoyées, hein, tout est plein de terre, c'est fraîchement récolté. Voici ensuite les navets. Donc le premier s'est fait couper la tête. Et puis il y en a un, là ici. Alors celui-ci, il est tout blanc. C'est un cas particulier, il a oublié de prendre des couleurs. Ici nous voyons nos fameux radis noirs, donc vous voyez c'est encore plus gros qu'une carotte. Ça a le même goût qu'un radis rouge mais un peu plus épicé et dans la soupe c'est excellent, ça donne du goût, ça relève. Donc déjà là, navet, radis noir, carotte, il y a moyen de faire le début d'une bonne soupe. Et ici nous retrouvons une colonie de betteraves rouges. Donc quelques-unes ne sont pas très grosses, mais sans le vouloir je les ai un petit peu rangées par taille. Là on a des moyennes et puis c'est un peu la victoire quand je vois la taille des deux dernières là et elles font leur pesant d'or, j'ai envie de dire. Donc voilà, il nous reste à voir ensuite nos petites tomates vertes. Alors vous voyez, il y a vraiment toutes les tailles. Là j'ai une lilliputienne et une énorme à côté. Donc on va voir, on va les laisser mûrir dans la cuisine. Et puis alors je vous explique ici ce que j'ai fait. Donc ce sont des branches des tomates que j'ai coupées. C'est un petit peu emmêlé parce que j'ai posé ça n'importe comment. Donc sur cette branche il y a une toute petite tomate. Donc je vais tenter une expérience et là mes amis j'espère que vous allez la suivre avec moi. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche. Je vais faire des boutures et les mettre à la maison, devant les fenêtres à la lumière, près du chauffage, chaleur et lumière. Pourquoi pas tenter s'il y a possibilité d'avoir des tomates en hiver. Donc voilà, j'en ai fait plusieurs, là une deuxième où il y a également une tomate et celle-ci donc qui n'a pas de tomate mais qui a des fleurs. Donc je vais tenter. Et puis en récoltant ça c'est aussi un bout de tomate, en récoltant mes carottes, voilà, j'ai trouvé des carottes qui dans le jardin n'atteindront jamais leur croissance. Donc même principe que pour les tomates, je vais tenter. Voilà, donc c'est parti pour l'aventure, j'ai envie de dire.
Voilà les amis, donc cette vidéo est maintenant terminée. Donc si vous avez aimé et si vous voulez suivre les suivantes, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Et je compte sur vous, j'ai la goutte au nez, il fait froid, il pleut. Donc un petit j'aime d'encouragement, un petit pouce bleu, ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end les amis. À bientôt sur la chaîne Nature et Folie.